boire de l'eau, c'est bon pour la santé. Bon, enfin bref, trêve de plaisanterie. Salut les gars, j'espère que vous avez la forme. J'ai pas mis le micro encore. Alors attends. Comme ça, vous voyez vraiment la différence entre sans micro et avec micro. Alors ça, je vais mettre ça là. Hop. Bon les gars, j'espère que vous avez la forme. Nouvelle vidéo sur ma petite chaîne YouTube. Donc du coup, comme intitulé dans le titre, dernière vidéo dans cet appartement. Car dans moins de 5 jours, le grand départ pour le voyage de 5 semaines. Franchement, j'ai trop hâte. Là du coup, la mission du jour, c'est déménagement. Déménagement qui a commencé déjà il y a 15 jours. Mais il faut encore que j'amène des cartons ailleurs. Et ça, c'est le plus chiant. Mais bon. Oh, excusez-moi, je viens de manger des petits flocons d'avoine. C'est en train de digérer là. Enfin bon. J'espère que vous avez la forme, que tout se passe bien pour vous, que tout est nickel. Je ne sais pas du tout comment je vais tourner ce petit vlog ou comment il va être articulé. Je vais un petit peu filmer ma séance d'aujourd'hui, mon petit déménagement, les cartons, vous expliquer un peu 2-3 choses. Et puis ça pas mal. Bon là du coup, je vais commencer par enlever tout ça, mettre tout ça dans la voiture. Et après du coup, il faut que je continue à faire tous les cartons qu'il y a ici. Donc voilà un petit peu. Là j'ai tout mon matos, une partie du matériel que je vais prendre pour faire les vidéos du coup pendant le voyage. Je vais montrer ça également tout à l'heure. Le sac que j'ai acheté exprès pour tout mettre dedans, le protéger. Je vais montrer le drone. J'ai également une GoPro qu'on m'a prêtée, la caméra que j'ai là, le trépied. Je vais tout vous montrer, comme ça vous verrez un petit peu du coup ce que j'ai, ce que j'utilise également pour faire les vidéos, pour stocker le disque dur, l'ordi, etc. Donc allez, c'est parti. Je vais mettre tout ça dans la Vago. La chose à pas faire dans cet appartement, qui m'est arrivé 2 fois, c'est d'oublier les clés. Parce que tu fermes la porte, je ferme la porte et j'oublie les clés. Je reste dehors, c'est fini. Je dois passer par le balcon pour rentrer dans l'appart. Donc, ne pas oublier les clés de chez soi. Note à moi-même 50 fois en termes de perfection. Mais en fait, je me rends compte encore une fois aujourd'hui et que faut que je me l'ancre dans la tête tout le temps, et même pour vous aussi, ne pas chercher la perfection. Surtout encore plus maintenant sur YouTube, les gens ils préfèrent de plus en plus l'authenticité et la simplicité plutôt que les trucs trop parfaits, trop nickel, bien parlés, les plans bien cadrés, tout ça. Faut que je me le dise à moi-même tout le temps, ne pas chercher la perfection, passer à l'action tout le temps, et c'est comme ça que ça deviendra meilleur. Voilà, je continue. Autre chose, non, je ne vais pas à New York. Ça y est, les 4 cartons sont dans la voiture. Il reste encore du coup tout ça à emballer et à mettre dans la voiture. Ça pas mal. Clairement, ça fait bizarre de voir l'appartement vide. Après, ça fait quand même 2 semaines que j'avais déjà commencé à... Attends, je vais fermer là. Ça fait quand même déjà 2 semaines que j'ai commencé du coup à vider l'appart. Donc en soi, je me suis habitué, ça va. Et franchement, de s'y prendre à l'avance pour un déménagement, il n'y a rien de mieux. Ça évite le stress, ça évite de casser des choses. Et ça évite aussi de se prendre trop la tête. Donc c'est une bonne chose. Je fais les cartons et puis je vous reprends au fur et à mesure de la journée, de la semaine. Tranquille aujourd'hui. Vidéo tranquille. Là, du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout emballé. J'ai emballé toute la vaisselle dans le papier journal et dans une caisse. Comme ça au moins, on est sûr que ça ne casse pas, que c'est protégé. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre tout ça dans la voiture. Je vais finir ce que je fais là, les cartons. Je vous montre l'appart après et je vous montre du coup tout ce que j'ai dit tout à l'heure, matos vidéo, mon sac, etc. Donc du coup, comme je vous ai dit, je vous fais un petit home tour de l'appartement, comme ça un peu vous voyez du coup comment il est. Franchement, cet appartement, pour moi, il est extra. Il fait 70 mètres carrés, pas en plein centre-ville, mais en pleine ville. Du coup, il y a Leclerc à côté. J'ai Leclerc Drive à 50 mètres à côté. Pour se garer, c'est hyper facile. Franchement, cet appart, il est génial.
Donc, bon, du coup là c'est l'entrée. Entrée du coup là, salon avec du coup table à manger qui est du coup sur le fond. Ici, alors c'est le bordel, hein. Buanderie, du coup machine à laver, rangement, aspirateur. Juste à côté du coup, salle de bain avec du coup baignoire, douche, double vasque, hyper pratique. Là du coup on retourne sur le salon, meuble télé, table à manger ici, les toilettes du coup également juste à côté. Voilà, ça je monte des chiottes. Du coup la partie du coup avec un balcon, hyper pratique, un beau joli miroir. Là du coup cuisine, du coup avec gros frigo américain, des rangements, le petit évier. Du coup ici chambre d'amis. Vous l'avez vu sur les premières vidéos, c'était drôle, j'avais fait mon bureau avec du coup le portant avec les débardeurs et tout pour la salle. Du coup là il y a également un dressing. Donc voilà. Là on retourne du coup sous le salon. Et là du coup la chambre principale avec du coup mes fringues ici directement. Chambre principale du coup ici. Avec télé au mur. Et voilà. Franchement cet appart il est canon. Tout est meublé, hyper moderne. Franchement, quand je suis arrivé, j'adore la déco. Maintenant, j'avoue que j'ai hâte, on va dire, d'avoir mon propre appartement, d'avoir notre propre appartement plutôt qu'on est deux, avec notre propre déco et tout. La télé, du coup, c'est à moi, je récupère. Et voilà un petit peu. Franchement, hyper satisfait de cet endroit. Ça me fait quand même bizarre, du coup, de me dire je pars d'ici. Quand j'ai aménagé ici, j'étais hyper content de venir là. Dans cet appart, en plus, je connaissais déjà l'appartement. De venir habiter vraiment sur Gap même. Vu qu'avant, j'étais vachement excentré du coup de la ville. Donc de venir ici, j'étais hyper content. Et de me dire, en fait, là maintenant, dans 3 jours, je quitte cet appartement dans lequel je me sentais trop bien et je me sens toujours bien. Mais ça me fait quand même plutôt bizarre. Mais après, c'est vraiment une page qui se tourne, comme j'aime bien dire. Et un nouveau départ. Et franchement, ce que je vais faire du coup, ce qu'on va faire là par la suite, faire un voyage, déménager là où j'ai toujours voulu habiter. Je me dis en fait c'est réel, mais ça me fait bizarre en fait. La sensation est vraiment étrange. Donc, ça fait bizarre, mais en fait c'est vraiment tout est bénéfique en fait pour moi dans ma vie. Du coup ça y est, le gros des cartons est enlevé. Ça c'est fait du coup pour aujourd'hui. J'ai tout mis sur la table du coup de tout le matos que je vais prendre du coup pour le voyage, le drone, l'ordi, sac, etc. Comme ça je vous montre un peu tout. Si ça peut vous inspirer ou vous donner des idées sur éventuellement quoi prendre en termes de matériel, notamment surtout pour le sac, qui n'est pas forcément une marque très connue, mais hyper pratique. Tout est là. C'est plutôt stylé quand même comme vue. Donc là, dans un premier temps, du coup, le sac. Donc sac où il y a tout quart dedans, le drone, l'ordi, etc. Donc c'est un sac de la marque DB. Hop, ça fait focus. DB. Renforcé du coup sur le bas. Hop, renforcé là ici sur le bas. Je ne sais plus combien de litres il fait. Voilà, c'est marqué là. Du coup, il fait 26 litres. Donc, sur le devant, du coup, renforcé sur le devant. Des sangles pour serrer. À l'intérieur, du coup, également, du coup, des poches pour mettre tout ce qui est câble, accessoires. Ici, grande contenance, du coup, pour mettre surtout la boîte du drone, les autres caméras, etc. Tout qui rentre dedans. Sur le dessus, du coup, hop, une grande poche directement ici. Et ce qui est bien là-dessus, c'est que il a du coup une poche sur le côté. Voilà, il a une poche sur le côté pour rentrer du coup l'ordi. Et derrière du coup, voilà. Derrière du coup, il est renforcé du coup pour le dos, pour éviter d'avoir pas trop mal au dos si on marche un peu ou autre. Donc franchement, hyper satisfait du coup du sac en tout cas. Donc là après, trépied avec lequel je filme habituellement. Donc pareil, hyper pratique. Il se déplie. On va essayer de faire ça en même temps. Voilà. Il se déplie. Et après, il se règle en termes de hauteur également par ici pour le poser directement au sol. Hop. Donc ça. Là après du coup, l'ordi qui est un MacBook Pro. Voilà, classique.
Donc la chargeur. Disque dur qui est tout récent que j'ai acheté quand j'ai commandé du coup le drone. C'est du coup de la marque Lassi. On peut souvent le voir sur les réseaux, surtout sur les monteurs vidéo, créateurs de contenu, ils ont souvent cette marque-là. Bon, ils se différencient vachement par rapport à la couleur orange. C'est du coup un 5 Tera que j'ai commandé, je crois, sur Amazon. Donc là, après, pochette où je mets tous les câbles. 2 batteries du coup externes. Là, du coup, c'est la boîte du coup de la Osmo Pocket 3 avec laquelle je filme actuellement. Voilà. Et là, du coup, place au drone. Du coup, comme je vous avais dit, c'est un DJI Mini 4 Pro. L'avantage du Mini 4 Pro, c'est que du coup, il a l'écran sur la manette directement. Et ça, c'est hyper pratique. Ça évite d'avoir à brancher le téléphone sur la manette, d'avoir peur qu'il n'y ait plus de batterie sur le téléphone ou autre. Donc, hyper pratique. Donc là, le drone en lui-même qui est du coup dans sa boîte. Boîtier du coup pour charger les batteries. Et là, du coup, les batteries, elles sont dans des sachets qui s'appellent des sachets LiPo. C'est exprès pour du coup pour le transport. Et généralement, dans les avions, c'est pas obligatoire, mais c'est conseillé de mettre les batteries d'un drone dans des sachets LiPo. En fait, c'est que si en cas d'explosion de la batterie, ça va protéger du feu et autres. Donc les 3 batteries sont du coup dans les sachets indépendants, comme ça au moins à l'aéroport, il n'y aura pas de problème pour ça. Et après, là, je vous ai pas montré du coup. Et là, une GoPro donc qu'on m'a prêtée. C'est Beau Papa qui a prêté la GoPro. Du coup, c'est une GoPro 10 Black. Donc je pense que ça devrait bien faire. Ça devrait bien faire, je pense, pour éventuellement filmer dans l'eau. Les tortues, les raies. J'espère éventuellement des requins, mais j'y crois pas trop. Ça vous donne un petit indice de là où on va, sans trop en donner. Mais voilà un petit peu en ce qui concerne le matériel. Toujours le petit micro ici qui est fourni du coup avec la Osmo Pocket 3. Et franchement, je le répète, cette caméra, c'est une dinguerie. Du coup, en tout cas pour moi, pour filmer avec ça, c'est génial. Ça passe partout, c'est pas gros, c'est bien optimisé. Il y a également un Face Strike qui va suivre du coup la tête quand on bouge et tout. C'est franchement une dinguerie. Donc je pense que là, je suis plutôt pas mal équipé pour faire du contenu, soit pour YouTube, les réseaux ou autres. Sans parler de tout ça, j'adore faire des vidéos et créer du contenu. Donc franchement, ça va être un régal durant ce voyage. Bon, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais commencer par ranger tout ça, faire en sorte que je sauvegarde ce qu'il faut sur le disque dur. À savoir aussi, en parlant du drone et des batteries, c'est que quand on prend un avion, si vous prenez un avion éventuellement un jour avec un drone ou autre, il faut que toutes les batteries du drone ne soient pas chargées à 100%. Il faut qu'elles soient à 50% ou à 30% de capacité. Ils demandent ça dans la plupart des aéroports. Pourquoi? Je pense que c'est pour éventuellement éviter les problèmes d'incendie, d'explosion des batteries ou autres. Et surtout bien penser aux petits sachets, même si ce n'est pas obligatoire. Comme ça, au moins, quand vous passez les contrôles, vous êtes tranquille. Donc, je range tout ça, je fais ce que j'ai à faire et après, je vais à la salle.
Bon, ça y est, de retour à la maison après un training pec-épaule. C'était nickel. Des bons ressentis surtout sur la poulie en début de séance. C'est pour ça du coup je le passe en début de séance pour bien congestionner les pecs. Et c'était pas mal. C'était bon, c'était officiellement ma dernière séance à Osmium Sport. Car je pense pas avoir le temps d'y retourner d'ici mardi. Entre les cartons, le déménagement, les valises, etc. Et mon abonnement en tous les cas se termine dimanche. Donc comme ça au moins... C'était officiellement ma dernière séance dans cette superbe salle qui est pour moi la meilleure salle, je pense, de ma région. Car en termes d'équipement, il y a tout ce qu'on veut. En termes de machines, et surtout en termes de disques, calibrés, pas calibrés, il y a tout ce qu'il faut. En termes de poignées aussi, franchement, cette salle, c'est clairement une dinguerie. Donc là maintenant, petite douche et je vais continuer les cartons, continuer des affaires et je vous reprendrai au fur et à mesure. Bon, je vous reprends un jour après le début de cette vidéo. Toujours dans les cartons. Là, hier soir, c'était du coup la dernière nuit dans l'appart. Demain, on rend les clés. Donc, il faut qu'aujourd'hui, la valise soit bouclée. Plutôt, les valises soient bouclées. Que l'appartement soit rangé. Car là, c'est un peu... c'est un peu le why. Mais ça va. Why organisé. Toutes les affaires là. Quelques affaires pour la valise ici. Et tout le reste, du coup, ici. Dans tous les cas, je vous fais suivre tout ça au fur et à mesure. Bon, ça y est, on est dimanche 1er septembre. On a passé du coup toute la journée de hier, samedi du coup, à tout nettoyer, finir les cartons, finir les valises. Là, je suis du coup dans l'appartement qu'on rend du coup ce soir. Ça fait très bizarre, il est tout vide. Je vous refais du coup un dernier tour de l'appart. Du coup, ça y est, il ne restera plus que la télé à enlever ce soir et la deuxième télé de la chambre ici. L'appartement, tout nickel, tout propre. Comme quand je l'ai trouvé du coup, quand je suis arrivé il y a 2 ans. Voilà, tout nickel. Hop. Ça fait très bizarre du coup de le voir tout vide, sans rien, plus de miroir, la chambre, la penderie toute vide, plus rien, la cuisine et la deuxième chambre du coup qui était mon bureau avec la penderie de ma copine. Donc voilà, une page qui se tourne que pour des bonnes choses du coup qui vont arriver par la suite et puis une nouvelle vie ailleurs dans quelques mois. Vous saurez du coup quand on rentre de voyage d'ici 5 semaines. Ça fait bizarre encore une fois, mais bon, c'est ce qu'il faut. Il faut savoir du coup dans la vie évoluer, prendre des risques. Car là du coup on déménage ici, mais pour l'instant on n'a pas de nouvelle maison pour quand on va rentrer de voyage. On sait où on va aller, mais on n'a rien de fixe. Donc voilà un petit peu. Je pense que la fin de cette vidéo du coup s'arrête ici. La prochaine vidéo sera du coup dans notre première destination de notre voyage de 5 semaines. Restez connectés. Suivez-moi du coup sur Instagram, sur YouTube pour suivre du coup toutes nos aventures. Et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.